il y a des décisions qui ont été prises que de ma place d'observateur et de critique de la politique de mon pays, critique au sens de porter un jugement, je peux traiter de mesurettes. Ce sont des mesurettes. Mais attention, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il est important que le président de la République et que son équipe aient commencé par des mesurettes. J'appelle mesurettes les gens qu'on met à l'écart pour les remplacer par d'autres. J'appelle mesurette le fait, par exemple, et là ce n'est peut-être pas une mesurette, ou c'est une grande mesurette, le fait que les policiers ne soient plus avec la tenue de l'État, c'est ça qui est grave, en train de nous rançonner sur les bords de la route. Il est important que ces mesurettes, que ces petites mesures s'accumulent pour faire de grandes rivières, parce que pendant que le président fait la réforme, il faut quand même qu'il gère le pays. Donc il faut qu'il prenne des mesures. Dans une situation d'état de droit, il ne peut pas brusquer les choses. Il y a par exemple, j'ai dit qu'il n'y a pas de fièvre, oui, il n'y en a pas à Ouida, tout je viens ce matin, mais il y a quand même à Cotonou, parce que nous apprenons à 42 km d'ici ce qui se passe à Cotonou, il y a la fièvre des braquages. Et ça, j'ai été un peu surpris de l'analyse qu'en font les journalistes et d'autres personnes. Ben, il faut mettre les choses en perspective. D'abord, c'est toujours comme ça. Hélas, lorsqu'un nouveau régime arrive et qui prétend changer les choses, il faudra changer un peu les Béninois, nous, il ne faut pas oublier, après nous, c'est nous. Donc, ils sont toujours là, pas à la place qu'ils veulent. Et donc, ils sont en train de tester le nouveau pouvoir. Vous dites quelque chose de grave là. Est-ce qu'ils vont oser gouverner le pays sans nous? Mais c'est eux, j'imagine. Je ne suis pas allé voir le Bokono avant d'arriver ce matin. C'est eux qui sont en dessous de ces braquages, mais c'est toujours comme ça. Je ne sais pas où vous étiez en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir. La gauche est arrivée au pouvoir avec à sa tête François Mitterrand après 30 ans de pouvoir de la droite. Mais il y avait à Paris des attentats tous les jours. Tant et si bien, vous n'étiez pas là, mais ça a été fantastique, tant et si bien que Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur, a décidé de restreindre les pouvoirs individuels. Robert Badinter est monté au créneau, pas nous, pas ici. Il a demandé à François Mitterrand de choisir entre les deux, le ministre de l'Intérieur et lui. Bon, François Mitterrand a apaisé le jeu et a dit non, on ne touche pas aux libertés individuelles pour la sécurité du peuple. Alors c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Et les gens sont en train de voir les fomenteurs de braquage. Si le pouvoir recule sur un seul point, ben ça y est, ils vont recommencer comme en 2006 et nous aurons fait cette belle révolution. Parce que ce fut une révolution le 20 mars, nous aurons fait cette belle révolution pour rien, comme nous avons fait la révolution de 1972 pour rien, comme nous avons fait la révolution de 2006, car c'était aussi une révolution pour rien. J'espère que le président Patrice Talon va stopper les choses et qu'il n'y aura plus de révolution pour rien. Parce que nous avons trop fait dans ce pays de révolution pour rien. Donc il faut qu'on approfondisse les analyses et qu'on ne pense pas que cette histoire de braquage, ils viennent du Nigeria, mon œil. Les fomenteurs de braquage sont ici. Pour le peu que je connais de l'homme, je ne peux pas me permettre de dire en connaître suffisamment de Rodier Bouillonville, bien que je fouille un tout petit peu. Mais là, je vous découvre un peu dans les postures, pas d'un flic, mais quelqu'un qui s'y connaît un peu en stratégie militaire. Je parle avec les flics, si vous voulez. Ah bon, ok. Et des flics dont certains ont mon âge, dont d'autres auraient pu être mon enfant. Vous savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai été président, vice-président et président de Transparency International. Oui. Nous n'avions pas le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir à Transparency International de dénoncer les personnes. Nous ne dénonçons que les situations. Et je me suis même battu avec mes pairs pour que jamais nous ne transgressions cette règle que Transparency nous a fixée, pas les personnes, mais les situations. Vous prenez le FONAC de mon ami Jean-Baptiste Elias, lui, il a le droit de dénoncer les personnes, mais il vient toujours avec beaucoup de documents à l'appui pour qu'on ne l'accuse pas de raconter n'importe quoi. Mais je puis vous dire, compte tenu de ma propre expérience à la tête de Transparency International, que l'audace d'Elias ne va pas jusqu'au bout. Il sait des choses qu'il ne peut pas révéler pour la stabilité du pays
comme moi aussi, à la tête de Transparency International, et c'est pour répondre à votre question, je parle avec les flics, et si je devrais dire ici, révéler ici sur le plateau de télévision, les confidences qu'ils me font, oui. Eh bien, mon cher ami, le pays pourrait être déstabilisé. Nous ne disons jamais tout ce que nous savons, nous, commentateurs, parce qu'il faut quand même que le pays tienne debout, n'est-ce pas? Ah oui, Bédji, j'imagine, non, vous tenez bien, pas de frisson, mais là, quand même, de quoi inquiéter. Des Béninois qui eux-mêmes s'amusent à se faire peur, ça peut se comprendre. Alors, lorsqu'on aspire tous, on dit à la rupture, parce que c'est quand même 65%. Bien sûr, bien sûr. Ah non, on ne s'amuse même pas à se faire peur. C'est des vrais braquages avec mort d'homme. C'est une situation assez affligeante pour la population et pour le pouvoir. Et comme a dit le professeur, il faut noter quand même au moins 2 ou 3 raisons. Il y a, bon, bien entendu, le fait qu'on ait demandé aux policiers de faire leur job, et de cesser de rançonner les gens. Il y en a qui ne sont pas contents. Et ça, on l'a toujours vu. Pas content parce qu'on vous demande de faire votre job? Vous avez écouté le discours du syndicat adjoint au moment de la prise. C'est le syndicat intérim du Sénapolis, et qui a révélé au grand jour que ce sont ces rançonnements qui permettent à la police de fonctionner. C'est assez grave. Nous l'avons tous entendu, c'est assez grave que dans un État républicain, la police en soit amenée à déclarer que c'est avec le rançonnement qu'on fait fonctionner la police. Mais là, est-ce la faute à la police ou aux autorités qui doivent être les moyens? Pour le moment, je ne dis pas à qui la faute, mais les faits. Il en soit arrivé à dire devant micro et caméra que c'est avec l'argent du rançonnement que la police fonctionne. Je crois qu'il nous revient d'analyser et d'investiguer cette situation et de pouvoir apporter les réponses qu'il faut. Vous allez poursuivre, Roger. Je pense que... envie de venir sur... Oui, je voudrais apporter... Je n'étais pas au courant de cette déclaration qui est grave du syndicat de police, mais attention, dans mes responsabilités de président de Transparency International, j'ai été amené à donner des conférences sur la lutte contre la corruption. Un jour, j'étais à Cotonou, un matin. Les hauts cadres, les gens qui sont en bleu, là, comment on les appelle? Les gens qui sont en bleu. Les policiers en bleu. Les CRS. C'est les CRS. C'est eux, c'est à eux qu'on m'avait demandé de donner une conférence sur la lutte contre la corruption parce qu'il y en avait marre, passez-moi le terme, de tous ces soldats, de tous ces hommes en armes habillés de la livrée de l'État qui nous rançonnaient. Alors, j'ai délivré mon message. Un soldat, entre autres, se lève. Monsieur le professeur, c'est très bien, vous avez parlé. Il a décliné tous ces titres, fait le salut réglementaire parce que ses supérieurs étaient là. Je suis en poste à Cotonou. Je gagne 29 500 francs. Et c'est sur ces 29 500 francs que je dois prélever pour aller surveiller, disons, les domiciles des gens qui sont des millionnaires. Comment voulez-vous que je ne me laisse pas aller à la corruption? J'ai repris la parole et je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit, vous venez de m'apprendre quelque chose que je ne connais, que je ne savais pas. Vous ne pouvez pas être en charge de notre sécurité à Cotonou à 29 500 francs. J'ai oublié de lui demander s'il était marié ou célibataire ou avec des enfants. Deuxième exemple, et là c'était à Porto Novo, à l'école de gendarmerie. D'abord, j'ai rendu hommage à leur propreté. C'était l'après-midi, on pouvait saisir une aiguille dans la cour, il y a de la discipline. Et là, c'était les grands cadres de la gendarmerie. Discours du professeur, président de Transparency International contre la corruption. Ils sont bien écoutés, ils sont disciplinés. À la fin, professeur, est-ce que nous sommes en uniforme? Je dis, oui, vous êtes en uniforme. Non, monsieur le professeur. Ah bon, je dis, ah bon? Vous êtes tous en kaki. Regardez bien, les kakis n'ont pas la même couleur. Ah, je dis oui, si c'est ça que vous appelez être en uniforme, écoutez, vous n'êtes pas en uniforme. Mais alors pourquoi? Et ils m'ont dit, je répète ce qu'ils m'ont dit, l'État ne nous habille pas. L'État de l'époque ne nous habille pas. Les godasses, nous sommes obligés d'aller les acheter au marché aux fripes. L'État doit nous loger, il oublie de nous loger. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes obligés de vous rançonner, mais pour pouvoir, et j'ai compris pourquoi l'État laisse faire
le rançonnement sur les voies parce que l'État ne jouait pas son rôle. Alors je ne sais pas si l'État, Patrice Talon, va corriger ça. Il faut donc corriger ça. Et c'est ça qui a fait parler, je crois, le policier qui a eu des propos graves, à savoir, c'est le rançonnement qui nous fait vivre. Il y a une raison pour ça. Voilà, je viens de vous en apporter deux.